Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 31 octobre. C'est le dernier jour du mois. Le mois d'octobre est donc terminé. Et je suis venu te dire que ce dernier jour du mois d'octobre, est aussi un jour de grâce et de bénédiction pour toi. Ce n'est pas un dernier jour de grâce, non. C'est le dernier jour du mois d'octobre. Mais c'est un jour de grâce, parce qu'il y a d'autres jours de grâce qui vont se suivre. En vertu de cette promesse de Jésus-Christ qui dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Autant que le monde existe, autant Jésus-Christ s'engage à être avec toi. Si un jour le monde n'existe plus, bien entendu, il sera plus avec toi dans ce monde. Mais c'est que toi, tu seras déjà avec lui dans son royaume. Si, à la droite du Dieu le Père, parce que Jésus a dit au Père, là où je suis, je veux que mes disciples y soient aussi. Là où Jésus est, il veut que toi, tu y sois aussi. Nous allons faire un résumé là de ce chapitre 17 de Jean, dernier jour du mois d'octobre et dernière vidéo sur ce Jean chapitre 17. Après, demain, nous allons entamer le chapitre 18, qui est aussi un chapitre formidable, rempli d'instructions pour nous. Mais c'est Jean 17. Jésus a commencé ce livre, ce chapitre, cette prière en présence de ses disciples, cette prière en public. Je souligne que Jésus s'est retiré souvent pour aller prier seul. Mais là, il a prié en public parce qu'il voulait que ses disciples entendent ses paroles. Cette prière, c'est en même temps un enseignement pour les disciples. Jésus commence, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Le Fils va glorifier le Père en donnant une partie de la gloire que le Père lui a donnée, il va le donner à ses disciples. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, il dit aussi. Il va dire au Père, Jean 17, verset 2, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Retenons cela. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va terminer cette prière dans le verset 26 en disant, Père, je leur ai fait connaître ton nom. Je les leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, que je sois en eux. Au verset 25, souviens-toi, Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Au verset 25 du Jean 17, Jésus-Christ dit, dans sa prière, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Le but de Jésus-Christ, c'était de nous faire connaître l'existence de son Père, lui seul qui accorde la vie éternelle aux humains, malgré cette condamnation initiale que l'Éternel désormais avait placée sur l'humanité, disant, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus vient apporter aux humains la révélation de la grâce, car Moïse a donné la loi et les ordonnances. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il est important pour toi de réaliser que c'est de la volonté de Dieu que tu sois sauvé. Tu ne seras pas sauvé par hasard. Tu ne vas pas être sauvé de la mort ou de la condamnation par pur hasard, non. Tu es sauvé de la mort, de la condamnation, de par la volonté expresse du Dieu le Père qui veut que tu sois sauvé, que tu parviennes à la connaissance de la vérité. C'est pour ça qu'il envoie Jésus-Christ pour te révéler ton existence, son existence. Jésus-Christ dit, selon que Dieu le Père lui a donné le pouvoir pour qu'il accorde la vie éternelle, c'est que le Père lui donne. Et il donne la définition de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu, il dit. Il y a d'autres dieux, mais qui sont faux, mais qui ne sauvent pas. Ce sont des condamnateurs. Mais Jésus-Christ dit, lui, le Fils du Père, il est le bon berger. Il ne donne pas la mise à mort de ses disciples. Au contraire, ceux qui pêchent, au lieu de les mettre à mort, il leur accorde le pardon. Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et à la fin du verset, Jésus-Christ va dire, je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître ton nom.
Et Jésus va me dire, eh bien, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Jésus te fait connaître le nom du Père. Et il partage avec toi la gloire que le Père lui a donnée. Donc tu n'es pas n'importe qui, je dis encore. Tu es un enfant de Dieu le Père. Tu es sauvé par grâce. Chaque jour, chaque instant pour toi est un instant de grâce dans la présence de Jésus-Christ. Et personne ne peut t'enlever cette grâce-là. On peut voler ton porte-monnaie, on peut voler ta maison, on peut voler ta voiture. Mais si tu es en Jésus-Christ, personne ne peut voler la grâce de Jésus-Christ qui est en toi. Personne ne peut t'en délester. Car c'est une affaire entre Dieu et toi, entre Jésus-Christ et toi. Personne ne peut t'enlever ta vraie richesse. Ce n'est pas ta maison, tes biens, ta voiture, ton argent. Ta vraie richesse, c'est la présence de Jésus-Christ dans ta vie. C'est la seule richesse qui va te rester. Quand le corps va tomber par terre, tu vas quitter ce corps. Tu seras riche de la présence de Jésus-Christ. Et quand tu vas partir, même si tu as un gros porte-monnaie comme ça, un gros porte-monnaie comme ça, tu vas partir les mains vides. Mais ton âme va partir remplie de la présence de Jésus-Christ qui t'accorde la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est que tu connaisses Dieu, le Père de Jésus-Christ, comme étant le seul vrai Dieu et Jésus-Christ qui l'a envoyé pour te sauver. Donc, pas de panique. Quoi qu'il puisse arriver, confie-toi en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est une assurance vie. Dans ce monde, les hommes nous vendent des assurances vie des assurances vie qui vont être utilisées quand on sera mort. C'est pas des assurances vie, ce sont des assurances mort. Tu payes à une compagnie d'assurance tous les mois pour ton assurance vie, mais en réalité, tu te fais rouler là. Il t'assure pas la vie, il t'assure ta mort. Donc, tu as une assurance vie qui va entrer en fonction quand tu seras mort. Bon, si cette assurance vie pourrait te rendre la vie, non. Cette assurance vie va conclure, va achever ta mort en donnant de l'argent pour qu'on mette ton corps dans la terre. Mais l'assurance vie, c'est Jésus-Christ. Mon assurance vie à moi, c'est Jésus-Christ. Il fait quand mon corps tombera par terre, mon corps sera mort. Mon assurance vie va entrer en action. Et je vivrai en Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Si tu es en Jésus-Christ, la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Là, Jésus-Christ, c'est ton assurance vie. Pourquoi? Parce qu'il t'a fait connaître le Père et la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Alors attache-toi à Jésus-Christ. Imprègne-toi des paroles de la vie éternelle qui se trouvent en Jésus-Christ. Imprègne-toi de la connaissance de Jésus-Christ. Imprègne-toi vraiment des enseignements de Jésus-Christ, afin de bien connaître le Père. Là, plus tu connaîtras le Père, plus tu seras installé dans cette dimension de l'éternité. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Quoi? Le seul vrai Dieu. Alors, dernier jour du mois d'octobre, n'oublie pas. Et tous les jours qui vont suivre seront pour toi aussi des jours de grâce, avec la présence de Jésus-Christ. Que le nom du Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi aussi tu sois pleinement béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. N'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est la solution à tous tes problèmes. Que tu sois richement béni. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et je te dis, à demain pour les paroles de la vie éternelle. Mais souviens-toi surtout que Jésus-Christ est avec toi et plus de panique, plus de déprime, plus de découragement. Ne te décourage plus, ne baisse pas les bras. Élève ta foi vers Jésus-Christ. Ta foi est la clé de ta victoire dans cette vie. Sois béni. À bientôt.